je suis entrepreneur dans la tech et consultant dans le domaine de l'IT. Je suis franco-tunisien, donc né à Paris, grandi en banlieue parisienne, ayant vécu quelques années outre-Atlantique. Je suis revenu en France pour faire un petit peu de politique en tant qu'élu dans ma ville d'origine, donc Le Blanc-Mesnil. Et j'essaie donc de développer la plupart des projets dans le domaine de l'innovation, de créer des ponts entre la France, mon pays de naissance, la Tunisie, ma patrie, mais aussi différents pays en Afrique, et de développer un petit peu, de démocratiser l'innovation entre les différents pays. Africanda est un centre d'innovation basé à Tunis. J'ai commencé dans le domaine des startups très jeune, à l'âge de 17 ans. Et Africanda, c'est Africa, c'est l'ancien nom de la Tunisie, donc Ifriqiya, et Kanda en swahili, ça veut dire famille-communauté. Africanda part d'un constat où la Tunisie est le deuxième pays en Afrique à former des ingénieurs. Le premier, c'est l'Égypte, le deuxième, c'est la Tunisie. L'Égypte, ils sont autour de 16 000, 17 000, je crois même 18 000. La Tunisie, ils en ont presque 13 000. Sur les 13 000, il y en a 8 000 qui sont dans le domaine de l'informatique. 3 000 arrivent à trouver un poste en Tunisie. 5 000 sont sur le carreau, donc ils n'arrivent pas à trouver un poste. Et donc moi, avec ce constat-là, je me suis dit qu'il fallait faire une formation, parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, et mettre en place une formation, les former et leur donner des contrats de travail. Et donc le principe était simple, la formation est gratuite, à condition qu'ils restent 2 ans avec moi pour travailler sur certains sujets, avec des ONG, des organismes publics, privés, mais toujours avec un impact social et sociétal. Africanda est né, donc la réflexion est née en fin 2016, début 2017. Et donc depuis 2018, on a accompagné aux alentours de presque 800 et quelques personnes. On a un impact, entre guillemets, on montait à une douzaine de nationalités en Afrique. Donc tout est à Tunis. Avant le Covid, les formations se faisaient à Tunis. Après le Covid, c'était 70% en remote, donc en ligne, et 30% sur place, avec 2 proof of concept, donc j'arrive à mettre en place des projets pour que, après leur session de 3 mois, parce que c'est 6 mois, après 3 mois, donc ils font un projet pilote, donc un proof of concept pour voir exactement là où ils y sont. Et après les 3 autres mois, le deuxième POC, donc le proof of concept, qui leur permet de voir là où ils sont également. Aujourd'hui, Africanda se tourne vers un espèce de think tank dans le domaine de l'IA. On a travaillé avec pas mal d'organismes comme la Fondation Brazzaville pour lutter contre le trafic des faux médicaments qui tue malheureusement aujourd'hui presque entre 800 et 900 000 enfants. On a travaillé avec pas mal d'organismes aussi publics en Europe mais aussi en Afrique. Et on a, de par notre succès, de par nos projets, eu cette légitimité où on est aujourd'hui partenaire exclusif de l'AFRIA, donc l'Agence francophone pour l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec la délégation ministérielle à l'IA, donc sous l'égide du gouvernement français. On a pas mal de réseaux en Afrique, outre-Atlantique, et on essaie un petit peu de développer, de mettre en valeur l'IA africaine, donc c'est IAA comme on dit, pour qu'on mette en valeur ces profils-là. Et après les 2 ans, donc la plupart des personnes soit créent leur start-up parce qu'ils sont de l'entrepreneuriat et passent à l'entrepreneuriat, ou soit ils essayent d'apporter un petit plus parce que nous, nos projets, s'il n'y a pas le social et s'il n'y a pas l'impact sociétal, on peut faire de l'argent, il y en a partout, mais il faut qu'il y ait un impact. Et cet impact-là, pour nous, est très important parce que c'est dans notre ADN. L'intelligence artificielle n'existe pas que depuis quelques années. Ça fait des décennies que ça existe. Ça a été vulgarisé aujourd'hui avec les outils que l'on a, avec entre guillemets la 5G, l'apport de la 4G, de la 5G. On parle beaucoup de données, de data. Et donc, cette vulgarisation entre guillemets du mot nous pousse à une réflexion épistémologique en disant là où on est dans le domaine de la data. Alors on peut voir des sociétés qui vont promouvoir la data, qui vont offrir des services, des stratégies, ainsi de suite. On a monté aujourd'hui avec cette réflexion, je ne vais pas dire des experts, mais différentes personnes quand on va dans des événements ou autres, autour de l'IA en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique. J'ai ma casquette d'entrepreneur, j'ai ma casquette de consultant, mais je suis aussi issu du milieu associatif. Et donc derrière, on a monté une organisation qui s'appelle AI for Africa, où on a cette réflexion pour aider, accompagner les organismes publics et privés, les citoyens, sur la réflexion de l'IA, l'impact que ça peut avoir sur notre vie, parce que qu'on le veuille ou pas, via nos smartphones, on est connecté à un monde irréel. Et ce monde irréel devient réel.
réel parce qu'il y a nos données dessus, notre nom, notre prénom, notre date de naissance, les numéros de notre carte bleue. Donc il y a une part en nous où on est entre guillemets connecté avec. Et donc cette connexion, on doit la sécuriser et on doit accompagner au plus près donc la granularité de l'information, que ce soit sur le domaine public ou privé.